sur le plateau de On en parle. Donc dans cette deuxième partie d'émission, vous allez pouvoir nous joindre au 0590 96 10 10 pour poser vos questions directement à nos deux spécialistes de la dépression présents sur le plateau ce soir. Donc docteur Aboud, Madame Bimier, nous allons donc reprendre donc les traitements donc pour la dépression. Donc les traitements, nous avons vu que nous avons des solutions médicamenteuses, des solutions de psychothérapie et nous avons peut-être aussi d'autres traitements. On va parler peut-être, commencer par, étant donné que Madame Bimier, elle a parlé des dépressions légères, moyennes et sévères, oui. On va commencer par le traitement des dépressions légères. Oui, parce qu'il y a comment dire, un traitement basique, un traitement standard pour traiter une dépression. Alors au niveau médicamenteux, je vais laisser le docteur Aboud en parler. Au niveau des psychothérapies, il y a plusieurs courants dans la psychothérapie. Moi je travaille aussi beaucoup avec la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, où en fait on fait un travail sur à la fois les émotions, reconnaître ses propres émotions, pouvoir mettre des mots dessus, sur les pensées, puisque souvent dans la dépression on a des pensées de dévalorisation ou qui vont finalement être dans un cercle vicieux par rapport à... On va prendre un appel tout de suite. Oui, vous avez déjà un appel. Vous voyez ? D'accord. Allô, oui, bonsoir. Ah, donc nous allons reprendre un appel un peu plus tard. Donc les émotions, on travaille sur les pensées, on travaille aussi sur les comportements. On l'a vu, la dépression, ça prive de l'élan vital, de l'envie de faire des choses. Et progressivement, avec le psychothérapeute, le patient va devoir se remettre à faire des choses. Alors c'est vraiment très progressif et c'est toujours aider le patient à mettre en place des choses qui lui donnent un peu de satisfaction. Et ça permet aussi de travailler sur l'estime de soi, qui est très attaquée par la dépression. Et on peut dire en quelques séances, en quelques mois, en combien de temps à peu près ? En quelques séances, si la dépression n'est pas trop sévère, et par contre si elle est d'intensité modérée ou sévère, c'est vraiment en complémentarité des traitements médicamenteux. Très bien. Monsieur Aboud ? Alors, du moment que la dépression elle est décelée et nous avons le choix thérapeutique médicamenteux, l'instauration du traitement, comme je me répète assez souvent, que c'est le généraliste qui peut-être va instaurer le premier traitement. Nous avons assez de recul, maintenant les traitements sont très tolérés par les patients, il y a très peu d'effets secondaires. Il y en a des effets secondaires, mais très peu par rapport à l'ampleur de la maladie et le retentissement sur la vie. Donc c'est important d'instaurer un traitement, à savoir un antidépresseur, c'est pas un cachet d'aspirine, il faut toujours du temps pour réagir. Donc il faut minimum 3 semaines à 4 semaines après l'instauration du traitement. C'est pas, on va pas mettre le traitement et une semaine après on va dire qu'il a marché ou il n'a pas marché. Il faut attendre vraiment 3 semaines. 3 semaines. On va reprendre nos discussions. Nous avons un appel. Allô, oui, bonsoir. Je vous remercie. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom ? C'est pour vous poser une question. Oui, on vous écoute, monsieur. Est-ce que vous pourriez juste baisser le volume du téléviseur, s'il vous plaît ? Oui. Alors, je voudrais savoir, est-ce que un instant. Monsieur ? Allô, oui ? Oui, comme je vous disais. Oui, pardon, on vous écoute, monsieur. Si les formes de dépression, lors de problèmes personnels, par exemple mon cas, lorsque j'ai des problèmes personnels, je n'arrive pas à manger, ou bien dans la vie du quotidien, je ne supporte pas les gens qui me mentent, etc. Est-ce que ça, ce sont des formes ou des signes de dépression ? Ah, une spécialiste ? Tout à fait. En fait, l'irritabilité, ça fait partie des groupes de symptomatologie émotionnelle. Cette agressivité, parfois, on ne tolère plus rien, on est très à fleur de peau. Ça fait partie aussi des troubles alimentaires, c'est-à-dire cette anorexie, on ne mange pas, on perd du poids. Ce sont des symptômes importants de la dépression et ça peut évoquer une dépression. Mais il ne suffit pas juste d'être irritable. Parce qu'il faut savoir, est-ce que j'étais irritable avant et je suis toujours Oui, est-ce que c'est un changement de comportement ? Pardon ? Monsieur, vous êtes toujours là ?
Oui, je suis toujours là. Voilà, est-ce que c'était un changement de comportement ou est-ce que vous avez toujours eu cet état depuis quelques années? C'est un changement de comportement, c'est un changement de situation aussi. C'est suite à une blessure que j'ai été agressé. Et depuis cette agression, j'ai du mal à supporter certaines choses dans mon entourage. Par exemple, les gens qui font preuve de certaine rage, d'une certaine colère, d'une certaine violence en face de moi. Mais c'est aussi lorsque j'ai l'impression que les gens me montrent assez souvent, soit même pour me réconforter ou pas. Et je me trouve dans des situations pour lesquelles je ne mange pas, où je peux aussi boire beaucoup. Et ou encore je reste de mon côté, puis je ne parle pas, je reste assis ou bien devant la télé, couché pendant des heures pour ne rien faire, quoi. J'ai même pas envie de faire le ménage, j'ai même pas envie de faire quoi que ce soit lorsque ça m'arrive. Bah, c'est typique, vous savez, il y a une... Est-ce que ça nécessite une thérapie ou est-ce que je dois aller voir un psychologue simplement, un psychiatre ou... Moi, je ne sais pas si je peux répondre. C'est-à-dire, vu juste la description, il s'agit bien sûr d'une dépression oui, il y a plusieurs symptômes post-traumatique, oui. parce qu'il y a un événement qui est quand même assez grave. Je pense que... on continue parce qu'il regarde la télé. Je pense qu'il s'agit là d'une dépression qui a évolué depuis son agression et je pense qu'il va falloir qu'il consulte un psychiatre assez rapidement parce que le problème de la dépression non soignée, il y a une sorte de chronicisation. Après, on rentre dans un système de chronicisation, elle est beaucoup plus difficile à traiter après. Et après, même s'il y a une amélioration, parce qu'on a commencé à parler de traitement, donc ce monsieur, il faut impérativement qu'il consulte. Mais en fait, après le traitement, après 3 semaines ou 4 semaines, pas de traitement, de démarrage de traitement, le maintien de traitement, c'est minimum 6 mois. Minimum 6 mois, voire à 1 an. Et... en règle générale, s'il y a eu 3 dépressions en moins de 2 ans, le traitement est à vie. Donc le traitement, et il ne faut surtout pas arrêter le traitement parce que quand on soigne une dépression, au bout de 3, 4 ou 5 semaines, il y a une amélioration en plateau en fait, de symptomatologie qui est dépressif, c'est-à-dire cette humeur triste, troubles de sommeil, etc. Après, il y a la symptomatologie résiduelle. Il y a certains symptômes qui restent, comme les douleurs, par exemple. Je vous donne un exemple très précis. Il faut continuer, c'est-à-dire il y a des gens, au bout de 6-7 semaines, quand ils commencent à se sentir bien, ils arrêtent le traitement. Et là, la rechute est inévitable. Comment ? Oui, ils se disent qu'ils sont guéris. Ça y est, voilà, tout ils va pensent mieux. qu'ils sont guéris, mais là, il y a une amélioration du tableau. Il y a un début de rémission, mais la rechute est imminente si on arrête le traitement. Le traitement, il faut le maintenir 6 mois minimum, et c'est le médecin qui établit avec le patient la date de l'arrêt de traitement. Oui, c'est ça. Voilà, quand il y a un suivi psychothérapique, on travaille aussi sur l'observance, c'est-à-dire vraiment faire comprendre aux patients qu'il ne faut pas arrêter le traitement, que souvent on n'a pas envie de garder cette béquille, oui mais je vais mieux, je vais arrêter le traitement, et nous on fait souvent appel à cette image, mais quand on est diabétique, ça ne nous gêne pas de prendre un traitement à vie, alors pourquoi quand on est dépressif, on veut arrêter très très vite, donc on fait ce travail un peu de psychoéducation, c'est-à-dire d'expliquer aux patients l'intérêt de continuer le traitement et de continuer aussi la psychothérapie et pour aller mieux. Oui, donc en termes de durée, ça peut être pour des dépressions rapides, peu sévères, on va dire. Ça peut être quelques semaines en psychothérapie ou pour des cas un peu plus lourds, donc à peu près 6 mois ou 1 an. Le traitement, c'est de 6 mois. C'est impératif. Il faut le garder 6 mois. Au moins 6 mois. Très bien. Vous avez d'autres méthodes aussi pour traiter les cas un peu plus difficiles? Parce que j'ai cru savoir, on va en parler, mais qu'il y avait des méthodes un peu plus poussées que les médicaments et que la passer la vidéo peut-être, parce que c'est vrai que notre unité neurophysiologie clinique, c'est une unité unique aux Antilles-Guyane. C'est la seule à soigner les troubles dépressifs résistants et chroniques. À savoir que nous avons en fait mis en place la sismothérapie depuis 2004.
ça se passe au bloc opératoire et qui est la méthode, en fait, l'artillerie lourde pour les dépressions. Ça, c'est pour les cas sévères. Les très sévères, mais à savoir quand même qu'on a en fait, de résultats de 92% des patients qui sont répondeurs. C'est-à-dire parmi les 100 patients, il n'y a que 8 qui ne vont pas répondre au traitement. Mais ça se passe sous anesthésie générale, c'est vraiment l'artillerie lourde. Depuis 2008, on a mis en place la stimulation magnétique transcrânienne, qui est une méthode, c'est comme un mini appareil IRM qu'on va cibler un endroit précis dans le cerveau. Et qui va soigner la dépression. Ça, c'est indolore, ça se passe sans anesthésie. Les patients, ils arrivent avec leur propre voiture, ils rentrent chez eux avec leur propre voiture. Ou par des ambulances. Pardon, on va prendre un appel avant de parler de la stimulation transcrânienne au courant direct. Donc, bonsoir. Oui, d'accord. Bonsoir, madame. Allô, oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Sabine. Sabine, quelle était votre question à nos invités? Oui, parce que moi j'ai atteint normalement de troubles psychotiques. Je me suis suivi normalement au CMP. Oui. Oui, mais est-ce que je peux quand même intervenir? C'est dépression ce soir. Oui, c'est sur la dépression, mais posez votre question. Oui, parce que comme sur Guadeloupe Première, il y avait une émission sur ça. Oui. Et j'avais vu que vous utilisiez, je crois, des appareils et tout, mais c'est pas pour les gens qui ont des troubles psychotiques, c'est ça? Ah, je n'ai pas tout entendu. Oui, je disais, j'avais vu que vous utilisiez dans l'émission Toi dans les yeux, je crois, un truc comme ça, sous Guadeloupe Première. Ah, mais je n'ai pas suivi l'émission parce que là, on est sur Canal 10 et on était dans la stimulation magnétique transcrânienne répétitive. Ouais. C'était ça? Oui. Okay. Oui, voilà. Moi, je crois que j'ai compris ça. C'est comme pour les dépressions, c'est ça? Alors, j'ai cru comprendre la question de Madame Sabine, c'est ça? Oui. Voilà, Sabine, elle demande si une émission sur une chaîne... Oui, je disais, c'est que pour les gens qui sont atteints de dépression, cet appareil. Justement, j'allais vous répondre. Ah, d'accord. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Sabine, elle a regardé une émission sur une chaîne concurrente où on avait parlé effectivement de la stimulation magnétique transcrânienne et la stimulation à courant direct. Allô? Oui, vous m'entendez? Très loin. Donc, effectivement, la stimulation magnétique transcrânienne, essentiellement, elle est destinée pour les troubles dépressifs. Mais il y a aussi pour les troubles psychotiques, comme Sabine, c'est sa pathologie en fait. Ça marche pour les hallucinations acoustico-verbales, donc c'est pas la même cible qui peut diminuer les hallucinations, mais ça enlève pas le délire. Ça peut être bénéfique pour ceux qui ont des hallucinations envahissantes. Ah oui, donc il y a plusieurs traitements avec cette méthode. Voilà. Ok, est-ce qu'on a répondu à votre question, Sabine? Oui, oui. Ah, et bien alors regardez la suite de l'émission, remettez-vous devant la télé parce qu'on va vous passer un petit reportage. D'accord. Voilà, et on vous remercie de votre appel. Merci. Merci Sabine. Ok, au revoir. Donc la stimulation transcrânienne au courant direct est une autre méthode. Voilà, en 2015, nous avons instauré aussi, parce que à savoir que notre unité neurophysiologie clinique fait partie de certains centres qui existent en France, qui sont centres de recherche, qui traitent les dépressions, et c'est la dernière méthode qui est la plus, la plus récente, qui est c'est un appareil qui a la taille d'un téléphone portable qu'on remet au patient qui va faire ses séances chez lui-même. Il s'agit de 2 séances par jour, matin et après-midi, de 20 minutes. Et Madame Bimier, comme pour tous les autres patients, elle va faire
des évaluations. Donc avec les tests, on fait une évaluation avant les séances, une à mi-parcours, donc au bout de 10 séances, et ensuite une à la fin. Donc l'évaluation, c'est quoi? C'est un entretien, évidemment, où on va remplir un test qui s'appelle le test de Hamilton, qui va nous permettre de coter un peu l'intensité de la dépression. Et il y a aussi deux questionnaires d'auto-évaluation où la personne va cocher par rapport à ce qu'elle ressent. Voilà. Et donc ça nous permet, il y a 3 résultats, et ça nous permet de nourrir un petit peu le diagnostic, et puis voir aussi l'évolution, si les séances elles sont bénéfiques ou pas, s'il y a une efficacité. Très bien. Nous allons d'ailleurs voir la vidéo qui a été tournée dans votre service. Dans un instant. Donc voilà, nous avons vu ces 2 méthodes innovantes. Donc est-ce qu'elles sont mises en place après un traitement médicamenteux? Par exemple, après 1 ou 2 essais, est-ce qu'on passe à cette méthode ou est-ce qu'on a cette méthode directement? En fait, c'est comme j'ai dit au début de l'émission, il s'agit d'une consultation en binôme. Il y a l'évaluation clinique, il y a les tests psychologiques, en fait, Hamilton, auto-évaluation, etc. Parce que quand on est dépressif, on dit que je suis mal, je suis pas bien, mais on ne sait pas quel degré, c'est subjectif souvent. Nous avons un nouvel appel, pardon, excusez-moi. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, alors bonsoir. Quelle était votre question? Allô? Oui, ma question, j'aimerais bien savoir pourquoi, quand on a fini de détecter chez un patient par son médecin généraliste qu'il est dépressif sévère et pendant 2 ans. Oui. Et qu'on lui envoie dans des centres, par exemple comme des cliniques comme les Eaux Vives ou d'Espérance. Alors que dans ces genres de centres, il n'y a pas de vraiment une prise en charge sur le plan psychologique, sur le plan avec un psychologue, un spécialiste, un psychiatre. Et pour moi, je trouvais que c'était plutôt un centre de convalescence, au lieu d'un centre de repos, au lieu d'une prise en charge complète de la personne. Monsieur Abou, Madame Vimier. En fait, dans la clinique Les Eaux Vives, et en fait il y a des psychiatres qui travaillent. À la clinique L'Espérance également, il y a des psychiatres. Mais moi je pense que les patients qui sont adressés dans ce genre de cliniques, ils ne présentent pas des dépressions très très sévères, parce que je pense que la mission du centre hospitalier de Monterran, en tant que service établissement de référence régionale, nous avons des services spécialisés. Il n'y a pas que dans la dépression. Par exemple, le G02, le pôle
Côte-au-Vent. Ils ont un service très spécialisé dans la réhabilitation. Donc c'est vrai que les patients qui sont adressés dans les cliniques sont supposés de ne pas présenter des dépressions très très sévères. Les dépressions sévères, nous, au centre hospitalier de Monterrand, dans le pôle Nord-Bastère, nous avons une clinique qui s'appelle la clinique des Amandiers, qui est une clinique ouverte, où il y a des lits qui sont dédiés pour la dépression, où on a des personnels qui est formé pour la dépression. Donc on sait soigner la dépression, surtout la dépression sévère. Je comprends la souffrance de ce patient, que ça fait 2 ans que ça traîne. C'est vrai que nous, avec Madame Bimier, avec l'unité neurophysiologie clinique, avec aussi le centre hospitalier de Monterrand, on essaye de faire des communications au grand public, comme on fait aussi des séminaires pour les médecins généralistes, pour les sensibiliser, de nous envoyer des patients. C'est ça, nous avons un deuxième appel, pardon. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Quelle était votre question? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, merci. D'accord. Quelle était votre question? Ma question, c'est que j'appelle de la Martinique. Oui. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est possible... Est-ce que c'est possible de... Si c'est possible de prendre un rendez-vous comme ça avec le médecin. Oui. Prendre un rendez-vous avec eux. Oui. Avec eux, ou s'il faut passer par mon généraliste. En fait... ça, c'est bien. Je vous remercie pour cette question, parce que notre unité neurophysiologie clinique, c'est pas une unité qui est destinée que pour le pôle Nord-Bastère, c'est pas que pour la Basse-Terre, c'est pas que pour la Guadeloupe. En fait, notre émission, elle est interrégionale. Nous avons des patients de la Martinique qui viennent, nous avons des patients de la Guyane, de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Pour la patiente, c'est sûr que c'est un peu compliqué, parce que pour le voyage, dans un premier temps, ça va être assez frais, parce que nous, on ne sait pas si sa dépression ou la dépression de un de ses proches, elle est assez sévère pour qu'elle soit prise en charge pour des méthodes qui n'existaient pas en Martinique. Normalement, nous, le traitement qui est exercé en Guadeloupe, il est remboursé par la Sécurité sociale, même pour les habitants de la Martinique et de la Guyane, étant donné que ce sont des méthodes qui n'existaient pas ailleurs. Okay. Quand il y a l'indication, c'est comme transférer un patient en métropole. La prise en charge, c'est par la Sécurité sociale. Quand il n'y a pas la spécialité sur place. Il n'y a pas de spécialité sur place, donc il y a d'autres spécialités en Martinique d'ordre médical, ou les patients de la Guadeloupe qui voyagent aussi aux frais de la Sécurité sociale. Pour la première consultation, malheureusement, elle doit être assez frais, et bien sûr, à l'issue de la consultation, les évaluations cliniques de Madame Bimier, ma consultation clinique à moi, si il est décidé de la faire hospitaliser ou de faire hospitaliser le patient en question, après la prise en charge, elle est automatique et elle est accordée par la Sécurité sociale. Et donc elle peut appeler directement soit le Monterrand, ou elle peut voir son médecin pour une pré-consultation qui la redirigera et confirmera bien qu'elle qu'elle doit aller consulter chez vous. Et pour la personne juste avant, en fait, vous travaillez ensemble, c'est-à-dire que si par exemple le psychiatre d'une autre clinique que la vôtre, enfin d'une clinique, repère un patient avec une dépression sévère, vous conseille ces patients, ou conseille aux patients de consulter chez vous, ou est-ce qu'il vous l'envoie? Est-ce que vous travaillez entre personnels de différents établissements, qu'ils soient publics ou privés? En fait, nos patients sont adressés essentiellement par médecins généralistes. Parfois, après des émissions comme ça, on reçoit pas mal de patients. Mais nous avons certains médecins psychiatres qui nous adressent des patients, malheureusement pas tous, mais bien sûr nous sommes ouverts pour toutes les consultations externes.
Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Madame Bimier, sur cette émission? Parce que nous allons bientôt la conclure. Donc, est-ce que vous auriez des choses à ajouter, des choses que vous n'avez pas pu exprimer depuis le début? Oui, repréciser. Donc, on parlait tout à l'heure de cliniques où il n'y a pas forcément de psychologue. C'est vrai que le CMP, il a cette vocation-là aussi, c'est de proposer un suivi près du domicile du patient, un suivi psychologique et psychiatrique, mais aussi psychologique, pris en charge par la sécurité sociale, et donc qui permet cette continuité puisque c'est près du domicile du patient. Donc, le moment de la clinique, ça va être un moment court, mais dans la continuité, ça peut être au CMP. Évidemment, il y a aussi des psychologues en libéral qu'on peut consulter aussi. Oui, donc un suivi après la consultation directement à Monterran. Oui. Plus proche de chez soi, souvent. Plus proche de chez soi, voilà. Tout à fait. Monsieur Aboud? Voilà, nous espérons que c'est 8% de la population qui souffre de la dépression aujourd'hui. Et je pense que d'après l'enquête de santé mentale en Guadeloupe, le chiffre était un peu plus élevé qu'en métropole et on était à 11%. Ah oui. On sait qu'il y a beaucoup de ces patients qui ne sont pas du tout suivis, ils ne font pas appel aux médecins. Je pense que la psychiatrie actuellement, ça s'est démocratisé, elle est démystifiée, on n'a plus peur de psychiatres, et c'est comme elle a dit Madame Bimier, c'est une maladie comme une autre, ça se soigne, il n'y a pas une honte, parce que à un moment donné de notre vie, chacun il a ses difficultés et on peut passer et on aura certainement besoin d'aide, et vaut mieux faire appel à des spécialistes qui ont le savoir-faire que de s'adresser après à des méthodes parallèles qui c'est pas forcément donne la réponse nécessaire. Oui, donc dès qu'on a l'un des facteurs, ou 2 ou 3 facteurs que vous avez cités dans l'émission, il vaut mieux tout de suite consulter et traiter la dépression à sa source, au départ, que de la laisser s'installer et avec le risque d'être chronicisé et de revenir régulièrement. Voilà, comme le jeune homme qu'on a vu dans ce témoignage où il disait qu'après une agression, ça s'est installé et maintenant il est enfermé un peu là-dedans. Tout à fait. Donc il vaut mieux vous appeler et consulter tout de suite. Voilà. Mais grâce aussi à votre émission, ça permet de déstigmatiser, et puis de voir qu'il est tout à fait normal de consulter un spécialiste, que ce soit psychiatre ou psychologue, quand on va mal. C'est comme d'aller chez le généraliste. Chez le généraliste, aux États-Unis, de toute façon, c'est devenu complètement courant. C'est-à-dire qu'on va voir son psychologue comme son généraliste. Mm-hmm. C'est ça. Pour aller jouer au golf aussi. Pour aller jouer au golf, oui. Tout à fait. Donc, de manière anonyme, on peut aussi consulter des sites internet pour se renseigner, pour voir un peu ce que c'est, puisque vous étiez venu donc avec un petit livret très sympathique qui est imprimé par l'INPES et donc qui informe sur la dépression, les moyens de s'en sortir et les personnes à consulter, et c'est aussi sur le site internet de infodépression.fr. C'est ça, il y a un petit fascicule un peu plus concis qui résume très bien ce livret, et on peut le consulter en ligne, parce que je me suis appuyé aussi dessus pour préparer l'émission. Donc il est consultable sur info-dépression.fr. Et aussi consulter le site internet de Centre Hospitalier de Monterran. Il suffit de mettre au Centre Hospitalier de Monterran sur n'importe quel moteur de recherche qui sera dirigé et où il y a nos différentes structures et services et pôles, avec le numéro de téléphone utile pour appeler. C'est ça, vous avez un numéro de téléphone à nous communiquer pour le service de Monterran ? En fait, l'unité neurophysiologie clinique, c'est le 05 90 80 52 53, 05 90 80 52 53, et le centre hospitalier, c'est le 05 90 80 52 52. Super, d'ailleurs on remettra donc toutes ces informations sur la page Facebook de On en parle, donc je mettrai ça en ligne tout à l'heure. On retrouvera donc les coordonnées du site internet d'Infodépression, les coordonnées du centre hospitalier de Monterran. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. On vous reverra peut-être prochainement pour d'autres sujets, parce que ça c'était votre spécialité, mais on vous recevra pour d'autres choses à la rentrée, parce que l'émission reprendra un peu plus tard. La semaine prochaine d'ailleurs, vous avez rendez-vous vendredi et non plus jeudi,
vendredi. Donc le jour change. Et pour la rentrée, nous aurons des programmes un peu plus longs. Et je vous invite d'ailleurs à tout de suite communiquer sur l'adresse email thierrycanal10@gmail.com pour pouvoir venir témoigner en direct dans l'émission. Donc en témoigner, vous pourriez être là sur le plateau avec nous, nous parler de vos problèmes de dépression, de manière, à visage découvert ou alors de manière anonyme. Et ce sera une nouveauté que nous aurons dès la rentrée de septembre. Et nous aurons bien le plaisir de vous recevoir encore. Merci. Ouais, merci de votre venue. Merci beaucoup. Merci à vous et je vous donne moi rendez-vous donc vendredi prochain, 20h30 pour une nouvelle émission de On en parle. Merci à vous. Au revoir.